Alors, on va commencer à explorer les différents calques de réglage qu'on a de disponibles, mais avant ça, je voudrais montrer quand même qu'il y a une petite différence entre les calques de réglage qu'on a de disponibles ici, en bas à droite, et ceux qui sont disponibles en haut à gauche dans le menu Images Réglages. Par exemple, vous voyez que ici, j'ai un calque couleur unie qui n'est pas disponible dans les réglages ici, donc je n'ai pas, vous voyez, couleur unie. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici c'est un type de calque de réglage qui nous permet donc d'ajouter une couleur et de modifier cette couleur après coup en double-cliquant sur l'icône. Et donc ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait appliquer directement au calque. La façon d'appliquer en fait une couleur unie sur le calque, c'est tout simplement de tout sélectionner et de remplir le calque avec la couleur sélectionnée. Mais ça c'est assez destructif et là encore une fois ce qu'on veut c'est le faire de façon non destructive. Donc il y a certaines différences entre le menu en bas à droite et celui dans Images, Réglages ici. Donc le premier calque, comme je vous disais, c'est le calque couleur unie. Donc ça nous permet d'ajouter une couleur, donc un calque qui contient en fait une couleur. On a aussi, donc, comme on l'a vu, le masque de fusion ici qui s'ajoute automatiquement, qui me permet donc de dessiner à l'intérieur de ce calque pour masquer certaines parties de ce calque de réglage. Et donc, dans quel cas on va pouvoir utiliser ce calque de réglage de couleur unie? Eh bien, c'est par exemple si on veut ajouter par exemple un effet sépia sur une image, je peux sélectionner une couleur un peu orangée comme ceci et appliquer un mode de fusion, donc par exemple incrustation, lumière tamisée, et vous voyez qu'on va obtenir un effet un peu sépia assez facilement. Donc on va venir en fait colorer légèrement notre image avec les différents modes de fusion qu'on a de disponibles ici, et ce de façon non destructive. Donc si jamais je veux changer quelque peu la couleur de mon effet, eh bien je peux sélectionner la couleur ici et la changer à tout moment. D'où l'intérêt donc de passer par ce calque de réglage. Ensuite, on a le dégradé. Donc là, c'est à peu près la même chose que le calque couleur unie, sauf que cette fois, plutôt que d'être une couleur qui remplit entièrement mon calque, je vais avoir deux couleurs ou plus que je vais pouvoir définir avec ce dégradé. Donc là, vous voyez que par défaut, on a des paramètres prédéfinis. Donc je peux venir sélectionner des dégradés qui sont déjà enregistrés par défaut dans Photoshop, ou je peux créer les miens. Vous voyez qu'on a aussi quelque chose d'intéressant ici qui est la possibilité d'utiliser un dégradé avec une transparence. Donc là, vous voyez qu'en bas de mon dégradé, ici, j'ai la couleur, et ici, en haut, j'ai l'opacité. Donc là, si je mets l'opacité à 100, mon calque devient complètement rouge. Si je mets l'opacité à 0, vous voyez qu'on a un dégradé du rouge à 100% d'opacité au rouge à 0% d'opacité. Donc ça, c'est assez pratique puisque ça va nous permettre, par exemple, de faire des effets de lumière. Donc là, vous voyez que j'ai du blanc tout en bas de mon image, mais je ne l'ai pas en haut. Et donc je vais pouvoir, par exemple, en passant mon calque en mode éclaircir ou incrustation, euh, venir éclaircir, vous voyez, le bas de mon image avec ce calque. On a plusieurs options pour manipuler ce dégradé. Donc on a tout d'abord la façon dont est appliqué le dégradé. Donc là je vais revenir avec un dégradé de deux couleurs avec mon calque en mode normal. Donc on peut passer de style linéaire à un style radial, en angle, réfléchi ou en losange. Donc c'est assez évident ce que ces styles de calque font. C'est visuel. Ensuite, on peut changer l'angle. Donc là, si je veux modifier l'angle pour avoir un dégradé qui va de la gauche vers la droite plutôt que du bas vers le haut, je peux modifier ceci grâce à l'angle. On a l'échelle du calque. Donc là, c'est tout simplement si vous voulez avoir un calque plus ou moins grand, donc sur l'étendue de votre plan de travail. Donc avec une échelle de 1, vous voyez qu'on a une coupure très nette. Et plus je vais augmenter l'échelle, plus on va avoir quelque chose de diffus, puisque les limites de mon dégradé vont sortir en dehors du cadre. Ensuite, on peut tout simplement inverser. Donc là, vous voyez que le noir devient rouge et le rouge devient noir. Ensuite, on a l'option simuler ici. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va réduire les bandes qui peuvent se former quand on a un dégradé. Donc là, si j'annule ici mon opération et que je zoome, vous voyez que, je ne sais pas si c'est très visible sur l'enregistrement, mais on commence à avoir des bandes qui se forment. En cliquant sur simuler, les bandes disparaissent et on a quelque chose de beaucoup plus
doux et uni. Donc c'est une petite subtilité, mais c'est très important souvent de cocher cette case car on va avoir moins de crénelage en fait sur nos pixels. Et pour terminer, on a la fonction ici alignée sur le calque qui n'est pas très explicite quand on ne connaît pas ce qu'elle fait. Donc la façon de montrer ce que fait cette option, je vais créer un nouveau calque, faire une forme, et à l'intérieur de cette forme, je vais donc venir créer un dégradé. Donc là, vous voyez que ça me crée un calque de réglage dégradé avec en masque de fusion la forme que j'avais faite. Je vais prendre donc ce dégradé du noir vers le rouge, cliquer sur OK. Avec l'option aligner sur le calque de cocher, si je déplace ma forme, vous voyez que le dégradé suit la forme. Donc il colle à la forme et le noir ici se retrouve en bas de ma forme. Si je décoche cette option, vous voyez que maintenant le dégradé se situe donc de bas en haut de mon image. Donc là, vu que ma forme est en haut de l'image, elle est entièrement rouge ou presque, on a juste un petit dégradé de noir ici très léger en bas, et plus je déplace ma forme vers le bas de l'image, plus elle devient noire puisque le noir se retrouve en bas de mon image. Donc cette petite option ici, alignée sur le calque, qui me permet de coller mon dégradé directement sur ma forme. Pour finir avec cette première catégorie, on a dans le même esprit le calque de réglage motif qui va nous permettre d'appliquer un motif à notre calque. Donc là, vous voyez que on a encore une fois le choix entre plusieurs motifs prédéfinis que Photoshop nous propose, donc qui correspondent à différentes tapisseries ou motifs grillagés comme ceci. Et si on en veut d'autres, on peut cliquer sur la petite icône ici pour aller chercher tous les motifs que Photoshop nous propose. Donc par exemple les motifs de nature. Donc là on a des feuilles, d'autres feuilles, etc. Les options c'est assez simple. J'ai encore une fois l'échelle donc qui me permet de changer la taille de mon motif. Donc là vous voyez que on commence un peu mieux à se rendre compte que cette image est composée de feuilles alors que quand on était à 100% c'était assez dur de s'en rendre compte. Encore une fois, on a l'option liée au calque ici, donc qui est la même chose que pour le dégradé. Si je fais un calque, que je dessine une forme avec mon lasso dedans, et que je viens créer un calque de motif, si je garde cette option liée au calque, quand je vais déplacer ma forme, vous voyez que le motif colle à ma forme. Si je viens décocher par contre cette option liée au calque, vous voyez que ma forme se déplace sur le motif. Donc le motif n'est pas accroché à ma forme. Donc petite nuance à bien retenir. Si je clique sur magnétisme de l'origine ici, ça va remettre en fait mon motif à sa position d'origine, donc comme il était avant que je modifie ici les propriétés de mon motif.